bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode 0. Comme on vous en avait parlé dans la vidéo trailer, on va faire plusieurs épisodes 0 pour mettre en scène et introduire les différents personnages qui vont agir et que vous allez suivre durant la petite campagne de jeu de rôle qui va se dérouler sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai Raji, que vous connaissez bien, avec moi. Coucou Voilà, Raji. bonjour. Qui est le premier à se lancer, hein, le premier à partir à l'aventure, entre guillemets, et vous allez découvrir dans cet épisode ce qui va lui arriver. Mais avant tout, on va présenter rapidement un peu son personnage. Raji va donc incarner Vincent Coreldi, un humain, un corvosien, hein, on peut dire, pure souche, qui est plutôt versé dans l'art du combat, qui est un homme pas spécialement grand, mais qui a quand même une belle carrure. Hein, disons qu'il a vécu à la dure, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, plutôt. Plutôt une bonne carrure, alors il est de peau mate, cheveux bruns, un peu bouclés. Malgré tout, des traits de visage relativement angéliques, peut-être un héritage de sa mère, hein, en tout cas dans les souvenirs que lui en a. Et comme tous les autres personnages, eh bien il se trouve qu'il a un petit grief avec un dénommé Kaedrenlam, un seigneur du crime, euh, petit seigneur du crime d'ailleurs, hein, que pas beaucoup de gens aiment à Corvosa, et Vincent Corelli ne le sait pas encore, mais il est très loin d'être le seul à être à la recherche de ce criminel, et il va lui arriver des choses peut-être inattendues. Alors qu'on commence son aventure, nous nous trouvons dans la vieille Corvosa, le quartier qui fut, il y a bien longtemps, le berceau de la ville, là où tout commença. Malheureusement, aujourd'hui, la vieille Corvosa, hein, située sur son petit îlot, bordée par le fleuve Djegare au nord et à l'est, la baie des Conquérants à l'ouest, et séparée du reste de la ville par le canal de Saint-Alica, et aujourd'hui, plus une sorte de bidonville, hein. Ce sont les quartiers pauvres et sont très très mal fréquentés. Même s'il reste encore l'académie militaire d'Endrin, euh, qui représente un peu le seul bastion de loi et d'ordre dans ce district. Aujourd'hui, c'est une journée, ma foi, lambda pour le Corvosien moyen. Hein, nous sommes en l'an 4707, un an après le tricentenaire de la ville. Le bon roi Eodred II règne actuellement. Alors bon roi, il faut dire que les Corvosiens ne l'apprécient pas spécialement, mais on peut pas dire qu'ils le détestent. Alors certes, on lui a donné le surnom de roi Strige, dû à son règne dépensier, les Striges étant des énormes moustiques, hein, pour simplifier, faisant presque la taille d'un chat, hein, donc des créatures tout à fait sympathiques. Mais malgré son règne plutôt dépensier, on peut pas dire que bon, il fasse pas spécialement de mal au peuple, ce n'est pas un tyran, donc globalement, on va dire que la situation à Corvosa va bien, les gens vivent leur vie tranquillement. Malgré tout, certaines personnes à Corvosa ne vivent pas à l'esprit tranquille, car ils ont une vengeance à accomplir et ont eu un passé difficile. C'est le cas de Vincent Coreldi. Vincent Coreldi qui marche dans les rues de cette vieille Corvosa, à l'ombre des hauts bâtiments et des tuiles, des constructions faites au-dessus des bâtiments par les gens les plus démunis. Il marche dans ces rues, remplies de gens peu recommandables et de mendiants. Il s'approche d'une petite maison en bordure du fleuve, à l'air abandonné. Tu vois donc face à toi, Vincent, cette maisonnette. Elle est principalement faite de bois. Elle doit peut-être posséder 2 pièces au grand maximum, au vu de sa taille. Il fait donc jour, hein, nous sommes dans l'après-midi, et il fait relativement chaud, puisque nous sommes en plein été. Et l'été corvosien, on peut dire que on est sur
un emplacement qui représente à peu près l'Espagne, hein, donc un peu plus au-dessus de l'Espagne, plus côté France même, mais sud de la France, donc en été, beaucoup d'entre vous le savent sans doute, il fait chaud. Tu es donc dans cette ruelle, tu vois cette cabane devant toi. Tu sais, grâce à des informateurs, hein, ça fait des années que tu es à la recherche de Gaedren, que cette cabane est plus ou moins liée à lui. Dans tes rêves les plus fous, tu t'attends à tomber sur Gaedren Lam directement. Mais est-ce que ça va être le cas? Peut-être, au mieux, tu trouveras des informations qui te guideront à lui. Car depuis près de 2 ans, depuis que cet homme a assassiné ton mentor et t'a laissé pour mort, eh bien, tu le traques, mais sans succès jusqu'ici. Peut-être que cette information que tu as eue dans une taverne miteuse va te permettre d'enfin accomplir ta vengeance. Tu es donc dans cette ruelle, face à cette cabane, maisonnette délabrée. Que fais-tu? Alors, est-ce que je pense que la meilleure des stratégies pour moi, ça serait de faire peut-être un petit tour d'observation de cette taverne, Cette cabane. de cette cabane, pardon. Très bien. Donc tu commences à t'approcher et tu fais un peu le tour pour voir éventuellement si tu vas remarquer quelque chose. Et on va initier le premier jet de dés de cet Très bien. épisode, mais aussi de cette série, qui va donc C'est moi qui être le fais. un jet de perception. Alors, petite explication, hein, on en profite de cet épisode 0 pour donner quelques indications, hein. Donc Pathfinder étant un jeu de rôle qui fonctionne principalement avec le système de D20 auquel on ajoute des bonus et il faut atteindre une certaine difficulté pour réussir un test et apprendre des choses, hein. Vincent va donc lancer un D20 et ajouter son bonus de perception. Dans beaucoup de cas, les jets de perception et de psychologie vont être faits par moi à son insu, que ce soit pour voir un piège, découvrir une porte secrète, car peut-être que les personnages remarquent des choses sans forcément les chercher, et c'est plus simple pour le maître du jeu de les faire en secret et de leur dire ah tiens, tu vois quelque chose. Et que s'ils ne voient rien à cause de leur jet, bien sûr, on ne leur dit rien. C'est mieux que de lui dire vas-y, fais-moi un jet de perception. Ah, j'ai fait un. Bon, bah, il y a rien en fait. Du coup, le joueur se doute quand même qu'il y a quelque chose, mais le maître du jeu lui dit qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, je prends le parti, moi, de faire des jets souvent cachés. Là, ici, c'est une tentative que tu inities toi-même, hein, de propre chef. Tu vas inspecter le contour de cette maison. C'est donc effectivement toi qui vas faire un jet d'initiative. Donc, je t'en prie, tu peux lancer un des 20 et nous Alors, annoncer ton résultat. on obtient 18. Et tu as ajouté ton bonus de perception déjà? Alors, mon bonus de perception qui était de... Alors il est J'ai de 2 oublié de parce le que prendre moi en je l'ai compte, comme c'était dit, de je 2, l'ai c'est ça. noté. Mais voilà. J'hésite entre 1 et Donc 2. tu fais un 20 en Donc perception, ça fait 20, ouais, c'est ce ça. qui est pas mal du tout. Donc tu commences à faire le tour de cette cabane. Déjà première chose, tu remarques effectivement qu'au vu de la taille, il y a au moins 2 pièces et qu'il n'y a pas d'étage. Il y avait quelques fenêtres, mais elles sont toutes barricadées de planches depuis l'intérieur. La maisonnette a clairement l'air abandonnée et aucun bruit ne semble provenir de celle-ci. Tu essayes de trouver éventuellement une interstice dans laquelle jeter un coup d'œil discret, mais malheureusement ça ne donne pas grand-chose puisque tu ne vois à proprement rien de très intéressant, euh, car l'interstice est placé de manière bien à ce que ça te donne sur une vision qui ne te montrera rien. Tout porte à croire que la cabane est actuellement vide et qu'il n'y a personne. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule porte d'entrée, je précise. Oui, c'est bien de le préciser comme ça. Pas de surprise. Eh bien, ceci étant fait, je vais me diriger vers la porte d'entrée et on va essayer de voir ce qu'on peut glaner à l'intérieur de cette cabane. Très bien. Tu
proche de la porte. Est-ce que tu l'ouvres? Alors, je l'ouvre, mais je me mets un petit peu sur le côté au cas où. Très bien. Est-ce que tu te montres particulièrement discret ou pas? Oui, Très oui, bien. Dans oui, ce cas, je vais t'inviter à me faire un jet de discrétion. Donc pareil, un D20 auquel tu vas ajouter ton très bien. bonus de De discrétion. 2. Ok, alors. Ah, c'est moins probant. Cette fois-ci, c'est 11 plus mon bonus qui est de 2. D'accord, 13. Donc la discrétion, hein, c'est si moi j'ai, ma foi, un petit malin qui est peut-être caché et qui écoute, bah lui va faire un jet de perception, évidemment. Bon, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un, tu ne sais pas si effectivement un jet qui est fait, mais les jets de discrétion, eh bien, sont affrontés par la perception des éventuels gens capables de t'entendre ou de te voir venir. Donc en tout cas, tu essaies de te montrer relativement discret. Tu ouvres la porte, te mettant un peu sur le côté. La porte s'ouvre lentement, grinçant légèrement, dû à sa vieillesse. C'est une vieille porte en bois qui est plus toute jeune. La pièce qui se révèle devant toi a l'air d'être la pièce principale de cette petite cabane. Elle est relativement vide de meubles, à l'exception d'une table dans le fond, presque face à toi. Tu aperçois qu'il y a comme des documents, des papiers sur cette table. Tu vois également une autre porte à côté de la dite table qui mène vraisemblablement à la seconde pièce que tu as remarquée. Mais il y a aussi une troisième porte qui mène probablement dans un petit renfoncement dû au contour que tu as fait de la maison, tu dis que c'est peut-être éventuellement un placard ou quelque chose de ce goût-là. Mhm. Alors, je vais déjà dans un premier temps inspecter les documents. D'accord. Donc tu pénètres à l'intérieur de la pièce. Je pénètre. Tu fais quelques pas et déjà alors que tu fais 2 pas dans la pièce, tu sens quelque chose. Tu sens bon, déjà une odeur de renfermé présente. Mais il n'y a pas que ça, il y a une autre odeur un peu étrange que tu ne connais pas, qui est un peu désagréable. Euh, Tu saurais pas dire ce que c'est parce que je crois pas que tu aies les compétences nécessaires pour ça, mais Non. il y a une espèce d'odeur un peu désagréable qui te pique un peu le nez. C'est assez léger, hein, c'est vraiment très très léger, mais tu parviens à Mais assez. sentir qu'il y a quelque chose d'un peu louche. Est-ce que tu continues d'avancer? Alors non, parce que effectivement, ça éveille un petit peu mes sens. Et donc du coup, alors je n'ai pas de compétences Éventuellement, tu peux me faire un jet de sagesse. de Donc un des 20 sagesse. plus ton modificateur de sagesse, donc de ta caractéristique de sagesse. Alors, il est de 13 la sagesse. Donc ça te fait un modificateur de 1, auquel tu vas donc Ça ajouter fait 1 1. à ton jet de dés. Alors, on obtient un total de 5. Effectivement, tu sais pas trop ce que c'est cette odeur, ce que ça t'évoque quand même un peu. C'est pour toi quelque chose d'alchimique. Il y a peut-être des produits qui ont été manipulés. Ceci dit, tu sais que Guy Redlam trempe aussi pas mal dans des affaires de drogue. Donc si c'est peut-être l'un de ses repères, tu dis que c'est peut-être pas si étonnant que ça. Malgré tout, tu ne sais absolument pas de quoi peut bien provenir cette odeur. Très bien. Alors, je reste toujours en alerte, mais je fais quelques pas de plus dans cette cabane. Très bien. Tu avances Toujours vers dans la le table but avec les documents. d'aller vers la table. Tu avances du coup de quelques pas. Tu sens le vieux plancher de bois qui grince un peu sous tes pieds alors que tu approches de cette table. Et une fois rendu au milieu de la pièce, le plancher cède sous tes pieds. Tu es pris de surprise alors que tu tombes 3 mètres plus bas dans ce qui semble être une cave. Tu es passé au travers du plancher en jetant un œil sur les bouts de bois qui sont autour de toi, qui sont tombés avec. Hein, t'as l'impression que le bois a été rongé par quelque chose.
Mais alors que t'es un peu sonné à terre, tu entends au-dessus de toi une porte qui s'ouvre Ouais. et des pas. Une silhouette se penche au-dessus du trou que tu as laissé. La silhouette d'un homme, visiblement corvosien, aux cheveux blonds dégarnis par endroits. Il est habillé d'une, ma foi, belle tunique rouge avec quelques dorures. Mais alors que tu reprends peu à peu tes esprits, un peu secoués par cette chute, tu remarques que ses habits sont vieux, sont abîmés, rapiécés par endroits, très loin d'un noble personnage. Donc, il se penche et il affiche un large sourire, montrant plusieurs dents qui lui manquent. Eh ben, une petite souris m'a dit que quelqu'un allait venir fuiner, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Alors, ma petite surprise te plaît? Clairement, tu ne connais pas cet homme, et ce n'est pas Gaidren de ce que tu te souviens de lui. Ouais. De ce que je me rappelle, non, c'est clairement pas Gaidren. Il avait quand même une allure plus classe. Donc je reprends mes esprits et d'une voix enrouée, je m'adresse à à mon, à mon bourreau, si je puis dire. Et là, espèce de vieux salopard, qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce bordel? Oh bah, moi ce que je fous là, j'étais tranquille, hein, jusqu'à ce qu'on me dise que il y a un petit fuineur qui vienne. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il y a des gens qui fuinent. Et les gens qui fuinent, ben, le boss, il aime pas ça. Alors, je t'ai préparé un petit accueil. T'as aimé ma petite solution qui rend le bois tout mou? C'est pas mal, hein? Ouais, l'alchimie, c'est mon truc. Je t'emmerde. Ah, Fais-moi sortir de là et on va s'expliquer. ah, oh, voilà, Pourquoi pas. Mais j'ai plutôt autre chose à te proposer. Tu vois qu'il il va chercher à sa ceinture et il prend deux fioles. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et il affiche à nouveau un grand sourire. Ah, j'ai rajouté aussi autre chose dans la pièce. Maintenant, ce que tu viennes. Bon, cet endroit, c'est une petite planque. Si elle disparaît, c'est pas grave. Après, avec toute la poudre incendiaire que j'ai mis sur les murs. Allez, amuse-toi bien. Il prend les fioles dans chacune de ses mains et il en lance une première. Tu entends le verre qui se brise et immédiatement, tu reconnais le bruit caractéristique des flammes qui se mettent à dévorer le bois. Il lance la deuxième dans l'autre sens et quitte la pièce en ricanant. Au-dessus de toi, tu entends le bois qui commence à crépiter. Les flammes ont l'air de se répandre à une vitesse hallucinante. Et tu es donc dans un trou, dans ce qui semble être une cave de cette cabane. Tu as donc le plancher qui est à 3 mètres au-dessus de toi. Et tu te retrouves donc dans cette cave. Tu te redresses. Que fais-tu? Le temps risque de commencer à compter. Eh bien, en commençant un petit peu paniqué, je... Allez, faut que je me bouge. Je suis pas con, je vais bien trouver quelque chose pour sortir de là. Et si je commençais par analyser la situation, il y a peut-être un endroit que je peux exploiter dans cette bicoque toute délabrée. Eh bien, je vais te demander un nouveau jet de perception pour alors que tu inspectes la zone. Alors, c'est un jet de... D20 toujours, plus des 2 du 20 coup. plus 2 du coup, c'est ça. Allez, allez, sois avec moi la chance. Allez, un total de 18. C'est très honnête. Du coup, tu observes, malgré ta panique, un peu la pièce. Hein. Tu es donc dans une cave. Tu aperçois clairement une porte. Certainement une porte qui doit mener à un escalier qui permet de remonter. Ça te semble la sortie la plus évidente. Tu remarques quand même d'autres choses dans la cave. Alors, il y a diverses caisses, il y a quelques tonneaux également. Tu remarques de vieux linges aussi.
Que fais-tu? Eh bien, je vais... Ces linges devraient pouvoir m'aider, dans un premier temps, à supporter le soufre de cette fumée qui commence un petit peu à m'envahir les narines. Alors je vais prendre un linge pour me couvrir déjà le visage. Très bien. Et je vais tenter de me diriger vers la porte. Très bien. Tu attrapes un linge, un bout de tissu que tu t'enroules un peu autour du visage pour te protéger de la fumée. Tu t'approches de la porte, décidé à sortir de là. Tu actionnes la poignée. Malheureusement, elle est verrouillée. Merde. Par contre, ça a l'air d'être une vieille porte en bois. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On va essayer de la défoncer. Très bien. Ça va donc être un jet de force. Donc un des 20 plus ton modificateur de force. Donc là, à nouveau, ta caractéristique de force. Si tu me donnes juste la caractéristique, je pourrais te dire de combien est le modificateur. Alors j'ai un modificateur de 2 apparemment pour la force aussi. Très bien. Donc ça sera ça. Alors. Allez. Aïe. On tient un total de 7. Très bien. Tu commences à essayer de donner quelques coups d'épaule dans la vieille porte de bois pour essayer de la briser et de passer. Un premier coup, un deuxième, un troisième, la porte craque. Mais les crépitements des flammes à l'étage se font bien plus oppressants. Effectivement, il y a de la fumée qui commence... ça commence à sentir la fumée. Heureusement, la fumée a plutôt tendance à monter et ne descend pas vers toi. Mais tu sens bien le crépitement des flammes sur le dessus, hein, sur le plafond pour toi. Par contre, tu te dis que ouais, peut-être que cette chute t'a fait un peu mal. Hein, t'es quand même mal tombé. Tu te dis que t'as peut-être perdu un peu de... voilà, peut-être un peu de force. Peut-être qu'en persévérant, tu pourrais arriver à défoncer cette porte. Mais comme dit, le temps presse. Que décides-tu de faire? Je retente. Parce que là, ça sent le roussi pour moi. Très bien. Allez. Allez. Et on atteint un total de 9. Très bien, tu redonnes quelques coups d'épaule dans la porte, hein. Tu persévères, tu t'acharnes sur cette porte Allez. qui craque de plus en plus, hein. T'as l'impression de presque y être, mais elle ne cède pas encore. Tu as déjà quelques petits morceaux de bois qui commencent un peu à tomber dans divers endroits de la cave, notamment là où il y avait le trou hein, dans lequel t'es tombé. Hein, les bords qui commencent un peu à cramer, tu sens que la situation devient de plus en plus urgente. Oh là là là. Est-ce que j'ai le droit encore à un essai ou... Oui, bien sûr. C'est juste Très que comme bien. je t'ai dit, la situation passe, donc chaque action que tu vas prendre Allez. va faire avancer la situation. En bien ou en mal. Très bien. Allez, on met tout ce qu'on a. Ah, c'est bon. On est à un total de 20 plus le bonus, donc on est à plus T'as de fait un 20. rate naturel, très bien. Effectivement, tu prends tes dernières forces, hein, tu t'es quand même un peu protégé le visage, donc pour la fumée, ça aide un poil. Donc tu sais que si l'incendie devient trop violent, ça va pas tenir. Tu donnes un dernier coup avec toutes tes forces, la porte craque, se brise, et parvient de te laisser un passage. Effectivement, la porte donne sur un tout petit cagibi avec un escalier qui remonte vraisemblablement vers la seconde porte que tu avais remarquée. La porte, malheureusement, tu vois qu'il y a quand même pas mal de flammes qui commencent à lécher un peu. Il y a déjà plus de fumée en hauteur, en haut des escaliers. Tu te demandes si juste ton tissu va suffire. Effectivement, je ne suis pas sûr d'être paré pour ce qui m'attend avec juste ce petit bout de tissu. Ça commence à sentir drôlement le cramé. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans cette pièce? Allez, on cherche. Il y a peut-être quelque chose qui peut m'aider. Vu des tonneaux, des caisses. Je vais fouiller dans les tonneaux. Très bien. Tu commences à ouvrir quelques tonneaux. Tu en ouvres un premier qui est vide. Le second contient quelques denrées.
qui sont, ma foi, non périssables, bien que tu n'irais pas en manger. Hein. Tu en fouilles un autre, puis un quatrième. Et dans le quatrième, tu trouves de l'eau. Alors, elle n'est pas spécialement fraîche, hein, elle doit être là depuis un moment, elle est presque un peu stagnante, mais de l'eau reste de l'eau. Ah, enfin de l'eau. Ah, mais putain, c'est dégueulasse. Ça devrait faire l'affaire. On va essayer de s'en servir pour au moins diminuer un petit peu les flammes qui s'approchent de moi. Je devrais pouvoir, en tout cas, continuer ma progression plus loin. D'accord, que fais-tu du coup avec le tonneau? Alors je prends le tonneau et je vais le verser vers les flammes qui me barrent la route. Très bien, donc tu vas devoir tirer le tonneau, c'est quand même un gros tonneau, hein. Va falloir le tirer et le monter en haut des escaliers. Oui. Très bien. Tu commences donc à tirer le tonneau, alors en bas ça va. Après va commencer à falloir le monter dans les escaliers, alors t'es quand même relativement fort, donc tu arrives à commencer un peu à le monter. Effectivement, tu arrives au niveau de la porte en haut, tu vois qu'elle est déjà léchée par les flammes. Du coup tu essayes de balancer de l'eau dessus avec le tonneau. C'est ça. Très bien. Tu commences à balancer de la flotte. Effectivement, ça fait plus de fumée, mais ça dégage un peu les flammes. Je vais te demander de me lancer un D20, juste un D20 s'il te Très plaît. bien. Alors. Eh bien, j'obtiens un 6. Alors, donc effectivement, tu balances de l'eau sur cette porte qui est déjà un peu en flammes. Mais alors que tu manipules le tonneau, hein, qui est quand même un gros tonneau, comme dit, alors que tu as un peu dégagé, un peu refroidi la porte, hein, le bois de la porte qui brûlait, le tonneau t'échappe un peu des mains, glisse sur le côté et toute l'eau se déverse dans les escaliers. Aïe. Merde, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que je peux... Et si j'allais juste fouiller les caisses? Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je peux exploiter. Il me reste encore Sachant un que peu de temps. là, la porte n'est plus trop léchée par les flammes, ça te semble praticable. Ça me semble Qu'est-ce qui praticable du t'attend coup. derrière? Je vais quand même juste prendre le temps de fouiller les caisses. Très bien, tu redescends les escaliers, tu vas fouiller des caisses. Là, tu trouves quelques outils, des alambics, du matériel d'alchimie qui a l'air assez vieux. D'ailleurs, pas mal de ce matériel est cassé et devenu inutilisable. Malheureusement, tu trouves rien de véritablement utile. C'est une perte de temps, clairement. Merde. Bon. Eh bien tant pis. Allez, on fonce vers le haut des escaliers. Très bien. Tu remontes, tu arrives face à la porte qui donne sur la pièce principale. Tu entends les flammes toujours qui crépitent derrière. Tu entends également un peu au loin, aux alentours, déjà des gens qui commencent à crier hein, au feu, une maison brûle, au feu! Tu es face à cette porte que tu as essayé de pas mal mouiller avec ton tonneau, qui a déjà pas mal noirci avec les flammes. Tu l'ouvres, j'imagine. Je l'ouvre. Tu ouvres la porte et effectivement derrière tu découvres la pièce dans laquelle tu étais entré au début, hein, qui est dévorée par les flammes. Tu aperçois l'entrée de la maison, hein, la porte qui est toujours ouverte, qui est à quelques mètres de toi. Tu as peut-être 3 mètres à parcourir, mais ce sera 3 mètres au milieu des flammes. Et là, dès que tu ouvres la porte, par contre, effectivement, la fumée commence à bien envahir le truc. Alors, je vais te demander quand même un jet de vigueur. Donc là, c'est un jet de sauvegarde que tu as trouvé dans ta partie caractéristique de ta feuille. Et ça va être un D20 plus la vigueur. Et on obtient un total de 14. 14, c'est pas mal. Effectivement, hein, tu as la fumée qui te vient directement dans la tête. Tu as la chaleur aussi. Hein. Tu sais pas ce qu'il a balancé comme fiole. Tu sais pas aussi la composition de cette fameuse poudre dont il a parlé, mais tu sens que la chaleur est intense. Hein, tu la sentais déjà un petit peu quand tu étais dans la cave, mais là maintenant que tu es face au brasier, tu sens cette chaleur qui te brûle presque déjà. Tu sens que si tu restes là quelques instants de trop, ça va très mal se passer pour toi.
Heureusement t'as mis un linge qui te protège un peu, mais tu commences quand même à tousser assez fortement. Oui, effectivement, oui. Et bah comme dit, il va falloir traverser les flammes. Très bien. Allez, on prend l'inspiration et on y va. Allez, go! Tu te lances donc sur ces quelques mètres qui te séparent de la sortie. Ces quelques mètres d'enfer brûlant. Effectivement, tu marches un peu au milieu de ces flammes qui sont en train de dévorer la petite bâtisse. Tu as la fumée qui t'assaille, la chaleur. C'est insoutenable. Mais tu te lances. Tu laisses parler tes muscles. Tu cours. Tu avances droit vers cette sortie. Tu arrives à sortir de la maison. Tu émerges. Et tu as quand même quelques flammes qui ont eu le temps de commencer un peu à lécher tes vêtements et à s'attacher. Et alors que tu sors, t'as quelques petites flamèches qui commencent à dévorer tes habits. Que fais-tu? Eh bien, je m'empresse de les enlever. Allez, merde! J'ai les flammes qui commencent à me brûler. Il faut que je jette mes vêtements. On va commencer par le haut. Tu commences effectivement à essayer de te déshabiller. Alors je crois que tu portes une armure quand Oui, même. j'ai une armure. Donc effectivement ton réflexe c'est j'enlève mes vêtements parce que je brûle dans la panique un petit peu. Mais en fait tu te rends compte qu'avec les attaches de l'armure et autres, ça va commencer à être un peu compliqué. Alors que t'es un peu en train de galérer. Pour rappel, tu entendais des cris de gens qui criaient un peu au feu C'est aux ça. alentours. Puis alors que toi t'es focalisé en train de t'essayes de virer tes habits, tu te rends compte que merde avec la tâche de l'armure par-dessus, ça marche pas, faut que j'enlève l'armure, ça va me prendre du temps, tu commences un peu à paniquer parce que les flammes commencent à prendre, et tu sens soudain une fraîcheur qui t'arrive de plein fouet sur la tête, puisque ben un habitant du coin vient de te balancer un seau d'eau à la gueule, simplement. Ah, ça, c'est bienvenu, ça. C'est la providence. Tu prends donc ce seau d'eau alors que t'étais en train de paniquer, c'est la douche froide, mais le genre de douche froide que ma foi on apprécie. Et puis le gars un peu surpris quand même de voir un type surgir de la maison en flammes. Et en plus le gars surgir en feu. Il est là, il te regarde avec de grands yeux. Alors c'est un corvosien, un homme d'âge, ma foi, un homme d'âge mûr. D'après ses vêtements, bah, c'est clairement un habitant de la vieille Corvosa. Le gars il te regarde avec des gros yeux, il fait bah, vous étiez là-dedans, vous sortez de là, vous êtes sûr que ça va, il y a d'autres personnes à l'intérieur? Ah, merci, mon brave. Je ne saurais jamais vous remercier assez, mais fort heureusement, je ne crois pas qu'il y ait d'autres gens. Je suis le seul rescapé de cet enfer. À ce propos, euh, j'étais, euh, j'ai été mis dans cette situation par un individu que je ne connais pas, mais qui s'est enfui avant de mettre les flammes à cet endroit. Est-ce que vous auriez aperçu quelqu'un? Ah, non, je suis désolé, j'ai entendu qu'on criait au loin qu'il y avait un feu, j'ai attrapé le premier seau qui me venait, j'ai pris un peu dans un tonneau d'eau et j'ai accouru, j'ai vu personne, désolé. Tu vois qu'autour il y a quand même pas mal de monde qui commence à s'agiter, des gens qui commencent un peu à essayer de lancer quelques seaux d'eau sur les flammes, alors que t'as pas mal d'autres gens qui se massent un peu, qui regardent en fait, plutôt passifs. Et peu à peu, en fait, alors que la maison vraiment, que tu regardes derrière toi, elle commence à être couverte de flammes, elle commence un peu à s'effondrer par endroits. euh, Finalement, les gens arrêtent d'essayer de l'éteindre et regardent plutôt ça. Bon, bah, ils comprennent très vite que il n'y a plus rien à faire. Heureusement, la petite maisonnette est un peu écartée de l'autre bâtiment, donc comme ça risque pas de foutre le feu à autre chose, bah, il laisse faire quoi. Et les gens finissent plus par observer la petite cavernette s'effondrer sur elle-même, couverte de flammes, plutôt que d'essayer de l'éteindre. Très bien. Bon.
Eh bien, malheureusement, je ne saurais jamais ce que contenaient ces documents. Du coup, le Et gars qui est maintenant, toujours envers toi, hein, il fait bah, je sais pas ce que vous cherchez, mais bah, au moins vous êtes en vie, c'est déjà pas mal. c'est... C'est vrai que c'est... J'ai la chance d'être en vie, mais malheureusement, ces documents étaient un petit peu mon seul espoir. Je suis à la recherche de quelqu'un depuis quelques années maintenant, et avec la chute de cette cabane, eh bien, mon faible espoir s'amenuise. Ah, vous savez, les gens qui ont plus d'espoir dans cette ville, notamment dans la vieille Corvosa, c'est pas ce qui manque, hein. Vous serez pas trop dépaysés si vous restez par là. Il a quand même un petit sourire, alors c'est pas spécialement moqueur, c'est il se veut peut-être presque un peu réconfortant, hein, bien que c'est peut-être maladroit. Puis bah, il hausse un peu les épaules et il retourne à ses occupations, ma foi. La dure réalité des choses. Eh oui, et maintenant que faire? Eh ben, que faire? En tout cas, tu ne sais pas, mais ta piste, vraisemblablement, elle est, bah, elle t'aura pas servi. Et il faut croire que tu vas encore devoir chercher un petit peu. Alors que tu commences à t'éloigner peut-être de cet endroit qui n'a plus rien à t'offrir pour l'instant, en tout cas. Tu prévois peut-être de rentrer chez toi, le petit chez toi que tu as pu obtenir. Et tu remarques quand même quelque chose d'étrange. Qu'alors que tu avances, il y a quelque chose qui te dérange un petit peu dans ta manche. Tu regardes un peu et tu y trouves une carte. Comme une carte d'un jeu de cartes, quoi. Euh, Sauf un peu plus grosse, on dirait une carte de tarot. C'est assez étrange parce que déjà t'es relativement sûr de pas t'être mis une carte de tarot dans la manche et tu sais pas du tout d'où ça peut venir, hein. Tu sais pas comment c'est arrivé là, c'est quand même bien étrange. Chose la plus étrange encore, c'est que cette carte a une face complètement vierge et en l'inspectant tu remarques qu'il y a un message inscrit sur l'autre côté qui a été écrit à la main. Mhm, très intriguant. Ce message te dit la chose suivante. Je sais que Gaedren vous a fait du mal, et il m'a aussi causé du tort. Je sais où il se cache, mais je ne peux pas l'atteindre. Venez chez moi, 3 rue de la Lancette, au coucher du soleil. Gaedren doit affronter son destin, et justice doit être faite. Très bien, très bien. Intéressant tout ça. Du coup, tu sais pas trop ce que c'est, cette carte de tarot. Alors tu sais que les Varisiens qui vivent, il y en a quand même pas mal. Alors la plupart des Varisiens vivent en extérieur de la ville, puisqu'on les voit souvent comme des voleurs. D'ailleurs l'espèce de bidonville au bord du fleuve à l'extérieur des murs, de l'autre côté du fleuve vis-à-vis de la ville, où vivent la majorité des Varisiens, s'appelle le camp des voleurs. Enfin, c'est comme ça que les gens l'appellent. Tu sais que les Varisiens sont très très friands par contre de divination, de superstition, de jeux de cartes, de lecture de la main, enfin tu sais toutes ces choses un peu de diseuses de bonne aventure. La seule chose que tu peux te douter à propos de cette carte, c'est que c'est peut-être lié à quelque chose comme ça. C'est la seule information du coup que tu sais. Mais effectivement, cette carte a un message fort intéressant. Et alors que tu quittes les lieux, tu te demandes certainement déjà où est cette rue de la Lancette et combien de temps il me reste pour y aller. Exactement. Et c'est là-dessus, on va s'arrêter.
non, non. Déjà, eh oui. Ouais, bah, eh En bien... tout cas, j'espère que cette petite mise en bouche t'aura plu. Ah oui, J'espère, oui, ça m'a plu. j'espère que ça J'espère aura que... aussi plu à nos auditeurs. Bah oui, j'espère Et aussi que, comme moi, vous êtes impatient de savoir la suite. en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes 0 pour présenter les autres personnages. Qui vous allez voir évidemment votre ami Snoopy que vous connaissez bien sur la chaîne, mais vous allez aussi découvrir ma foi de nouvelles personnes, hein, puisque pour De rappel, nouvelles personnes, oui. euh, C'est vrai qu'on on les a pas on les a présentées, pas mais présentés vous les encore, mais on va connaîtrez profiter en de ces temps épisodes. voulu. Hein. Hein. Ouais. Voilà. Parce que oui, hein, Snoopy et Reggie ne seront pas tout seuls, car à eux deux, eh bien, ils ne seraient pas assez pour affronter ce qui les attend. Dans ce cas, prenez soin de vous, et à très vite pour découvrir les autres personnages de cette aventure, on espère, fabuleuse, qui va vous attendre. Allez, sur ce, bon après-midi, bonne soirée ou bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regarderez cet épisode. Et je vous dis à tout bientôt. Et moi aussi.